y a une voix dans ma tête qui m'est venue et qui m'a dit, en fait, Sarah, si tu fais cet acte-là, tu sais où tu vas aller, en fait. Bonjour, je m'appelle Sarah et je vais vous présenter mon témoignage sur l'estime de soi. L'adolescence a toujours été un combat concernant justement ce sujet-là. J'ai grandi avec un manque littéral d'estime de moi-même, voire une estimation inexistante. J'ai beaucoup douté de mes capacités, ma valeur, de mon apparence, parce que je restais sur le côté physique. Je restais sur ce que l'homme voyait, en fait, littéralement, et pas sur ce que Dieu voyait. Et ça a commencé du coup dans la période d'adolescence, donc on va dire au collège, où voilà, le collège c'est tout nouveau, donc tu sais pas forcément où tu vas, où est-ce que qui tu dois suivre. Et malheureusement, j'ai fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. Et j'ai commencé à côtoyer des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Ils ne m'aidaient pas forcément, quand je dis ils, c'est vraiment de manière générale, hommes, femmes, ne m'aidaient pas forcément à m'aimer moi-même. Donc j'étais vraiment beaucoup plus une suiveuse qu'une meneuse, littéralement. Et, euh, et à partir de là, en fait, j'allais quand même, en parallèle de tout ça, j'allais quand même à l'église. J'écoutais ce qu'on me disait à l'église, etc. Mais je voyais qu'en fait, il n'y avait pas forcément de. Enfin, les paroles qui ont été dites à l'église ne me concernaient pas parce que je ne voyais pas, en fait, ces paroles-là dans ma vie, en fait, littéralement. Je faisais autre chose, vraiment à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, littéralement. Et voilà un jour où, du coup, l'arroseur arrosé. Je n'étais plus bon pour les gens avec qui enfin, que je côtoyais. Voilà, d'un coup, ils ont fini par plus me parler, etc. Genre, j'étais vraiment, genre, pour le coup, le mouton noir. Donc, à partir de là, en fait, ils ont commencé à légèrement avoir légèrement avoir, on va dire ça comme ça, une, des agressions verbales, etc. Et vu qu'à l'époque, c'était pas spécialement la prévention contre le harcèlement scolaire n'était pas spécialement mis à jour comme maintenant. C'était vraiment beaucoup plus banalisé. Du coup, moi, je ne savais pas spécialement vers qui me tourner. Je le répète, je viens d'une famille chrétienne, donc j'allais à l'église, mais même à l'église, en fait, je ne savais pas forcément où et à qui parler. Du coup, un soir, j'en pouvais juste plus en fait de ma vie. Ça devenait un peu pesant et je savais pas spécialement à qui me tourner. Même mes parents, pourtant ils étaient très ouverts, mais je j'avais pas encore, j'avais pas ce libre accès de leur parler de ça. Donc un soir, personne n'est à la maison. Je me dis c'est le moment en fait littéralement. J'allais littéralement faire un acte qui allait vraiment être fatidique pour moi. J'allais m'ôter la vie et faire un acte en fait littéralement du coup euh, sans chemin retour. Donc voilà. Et au moment où du coup je fais cet acte, enfin j'allais commettre cet acte-là, il y a une voix dans ma tête qui m'est venue et qui m'a dit en fait Sarah, si tu fais cet acte-là, tu sais où tu vas aller en fait. Et à l'époque j'avais vraiment peur de l'enfer parce que pour moi c'était un truc de ouf. Du coup automatiquement en fait j'ai lâché l'objet que j'avais et, euh, et j'ai commencé à m'effondrer pardon. Et à partir de là en fait en fait sur le coup j'ai vraiment eu un moment de lucidité où je me suis dit en fait Sarah t'as fait faire une dinguerie en fait. T'allais être là, t'allais faire cet acte-là et t'allais juste en fait montrer à tes parents qu'en fait, voilà, voilà. C'est un acte vraiment égoïste pour ma part. En tout cas, je trouve que c'est un acte égoïste parce qu'en fait, tu penses pas à la personne qui va te voir dans cet état-là. Tu ne vois pas aux vivants qui vont te voir, comment ils vont le vivre. Et à ce moment-là, du coup, j'ai juste dit et j'ai juste présenter mes excuses à Dieu parce que je peux pas ôter la vie qu'il m'a donnée en fait littéralement c'est pas correct et je lui ai dit ok d'accord je fais pas cet acte là mais du coup qu'est-ce que je fais, essaye de me donner de me changer de mindset, essaye de me montrer comment tu m'aimes en fait littéralement afin que je puisse en fait refléter ton amour, que ça soit pour moi-même, mais pour les autres aussi. Parce que du coup, faire cet acte-là est égoïste
Et ça montre et ça prouve un peu que tu n'aimes pas forcément genre autrui, on va dire ça comme ça. Et à partir de là, il m'a façonné. Il a montré en fait comment aimer, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'amour selon lui, comment il peut m'aimer, en fait, comment il m'aime littéralement. Et le verset que je vais vous mettre juste en bas, du coup, montre en fait qu'il nous aime. C'est quelque chose qu'on oublie facilement parce que quand tu parles de Dieu, tu dis c'est une personne super supérieure, elle n'a pas le temps pour chacun d'entre nous, alors que, bah, en fait, si, il le prouve et il le dit littéralement, il le dit clairement, je t'aime en fait. Donc à partir de là, en fait, ces paroles-là, et que ça soit aussi il nous a fait à son image, il nous a fait à son image, ça m'a vraiment tilté et je me suis dit, en fait, je ne peux pas négliger la personne que je suis parce que c'est la personne que le Seigneur a voulu que je sois. Et à partir de là, en fait, il m'a reset. J'ai appris à m'aimer, appris à savoir qu'est-ce que l'amour. Et maintenant, je peux l'affirmer aujourd'hui. Maintenant, je sais que en prenant du recul, j'aurais vraiment gâché ma vie si j'aurais fait cet acte-là. Et je m'aime vraiment. Je vois pas à ce que l'homme voit, mais à ce que Dieu lui voit. Et je m'arrête sur ça, en fait, littéralement. Si c'est pas au standard de l'homme, bah, si c'est au standard de Dieu, moi, ça me suffit, littéralement. Donc voilà, donc je rends grâce à Dieu pour la restauration qu'il a fait en moi et le changement de physique, le changement spirituel et le changement mental qu'il a pu en fait travailler à travers moi. Et je remercie aussi mes parents pour la prière. Et voilà, je rends grâce à Dieu en fait pour la personne que je suis, la merveilleuse créature que je suis. Et j'espère qu'en tout cas, ce témoignage vous édifiera. Voilà.